et passer à la dernière présentation de la matinée avec Pierre Grasset qui nous fait le plaisir de venir nous présenter la marque Ecovivo. Donc Pierre Grasset, c'est l'homme de la technique chez Ecovivo et donc il va pouvoir nous détailler un petit peu tout ça. Ça fait bien le lien avec la présentation qui vient d'être faite par Anaël. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Grasset, responsable technique de la marque Ecovivo. Je vais vous présenter dans un premier temps un petit peu la politique générale au niveau du groupe Vinci et pourquoi la marque Ecovivo a été créée. Et puis après, je vous parlerai de quelques cas concrets qui ont été réalisés. Ce sont des cas concrets qu'on a choisis par rapport justement à la thématique de la conférence d'aujourd'hui qui porte sur la nature en ville. Un peu plus haut, voilà, comme ça. Donc au niveau de la politique générale de Vinci, de par son activité, elle mobilise un ensemble d'experts et d'expertises pour recouvrir des chantiers de toute taille et dans tous les milieux. Son ambition est d'apporter à ses clients des solutions durables et innovantes, c'est-à-dire que Vinci cherche en permanence à innover et à trouver des solutions en s'appuyant sur AgroParisTech par exemple, sur différents sujets, donc, dont Anaël a parlé sur le contournement ouest de Strasbourg, où on a utilisé ses compétences pour essayer d'avoir des solutions pour les futurs aménagements et essayer de tirer le meilleur de ce type d'aménagement. Conscient des responsabilités que lui confère son métier, Vinci s'est fixé une ambition environnementale à l'horizon de 2030. L'ensemble des pôles du groupe, sachant que Vinci, ce ne sont pas un Vinci, mais des Vinci, ont initié des plans d'action biodiversité grâce à des réflexions menées dans le cadre des groupes de travail, réunissant les experts de biodiversité en fonction de leur cœur de métier. Prise en compte de la biodiversité dans les marchés par Ecovivo. Donc, vouloir prendre en compte la biodiversité, c'est vraiment prendre le sujet très en amont et à chaque phase des projets de mettre en place des actions. Donc, dans un premier temps, ça va être de prendre conscience et de s'approprier l'ensemble des études préalables qui ont pu être réalisées, qui vont donner donc les obligations réglementaires et les obligations contractuelles des marchés. En phase d'étude, c'est d'identifier si possible les actions volontaires que Vinci peut mettre en place de manière à réduire les pressions de son activité sur la biodiversité. En phase préparatoire de chantier, une fois qu'on a obtenu les marchés, c'est lors du transfert que la partie étude puisse apporter aux opérationnels les bonnes informations et les résultats des réflexions qui ont été préalablement réalisées. En phase travaux, bien sûr, c'est la mise en œuvre des obligations réglementaires, contractuelles et volontaires. Après validation par l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où certaines actions dites volontaires veulent être apportées sur les chantiers, on se doit d'avoir l'accord préalable par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et après, en post-travaux, tout n'est qu'impermanence, c'est-à-dire que les travaux, les chantiers que nous réalisons ont pour but d'évoluer et donc il est nécessaire dans le temps que les maîtres d'ouvrage, une fois qu'ils récupèrent leur chantier, soient en mesure de pouvoir suivre la problématique biodiversité de manière à éventuellement mettre en place des actions correctives ou les actions nécessaires pour maintenir les objectifs qui auront été préalablement définis. Le génie écologique chez Vinci Construction, c'est un objectif, donc restaurer les fonctionnements écologiques. C'est une approche, travailler avec le vivant pour le vivant. C'est la création d'une marque en 2017, Ecovivo, qui est la marque donc, de génie écologique de Vinci Construction, qui forme donc un engagement fort. C'est un métier, le génie écologique, et ce sont des outils, l'ensemble de nos métiers de spécialité,
interviennent sur les chantiers, que ce soit du terrassement, mais également de la dépollution ou tous les autres corps de métier de Vinci. Le génie écologique, pourquoi? C'est parce que les chantiers, les marchés évoluent dans la nature des travaux. Il y a une évolution réglementaire, c'est-à-dire qu'au fil du temps, des obligations sont demandées, enfin il y a une évolution sur la réglementation qui nous oblige de changer un petit peu nos méthodes et nos process. C'est une prise de conscience collective et politique. C'est une évolution de l'aménagement du territoire et des marchés. C'est la transformation intrinsèque et structuration de notre entreprise de manière à pouvoir répondre d'une manière suffisante à cette évolution, d'où la création de la marque Ecovivo. Notre positionnement, donc par rapport à la science, c'est ce que je vous disais, ce sont les relations qu'on a quotidiennement, enfin peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement avec le monde scientifique, que ce soit AgroParisTech, que ce soit aussi avec le STP, etc. etc. Aujourd'hui, Vinci Construction fait un petit peu de conception. On parlera d'un sujet justement qui va suivre, qui va vous montrer ce que Vinci est capable de faire. Ou sinon, ce sont 90% de réalisation, c'est-à-dire que notre métier propre, ce n'est pas de concevoir, mais c'est de réaliser des conceptions qui ont été imaginées et d'être force de proposition en s'assurant que les ouvrages que l'on va remettre répondront donc à ce que je vous disais tout à l'heure sur la volonté de fournir des ouvrages qui sont résilients, qui sont durables dans le temps et qui satisfassent les objectifs que l'on peut se fixer. Des exemples. Donc, je vais vous parler du projet de Morangis. Morangis, c'est une surface qui appartient à Vinci Construction Géo-Infrastructure, sur lequel est implanté son centre technique. Suite à une évolution du PLU, une partie de la parcelle qui appartenait à Vinci Construction Géo-Infrastructure est devenue constructible. Donc on est en train de parler d'un projet qui est 100% Vinci. Ce sont des parcelles qui appartenaient à Vinci, sur lesquelles il y a eu des projets 100% Vinci qui ont été réalisés. Donc à l'état initial, c'était un champ cultivé en miscanthus, donc avec un niveau de biodiversité relativement faible. L'objectif, c'était la valorisation écologique du foncier en milieu urbain, par la création de milieux diversifiés et adaptés, mise en œuvre du savoir-faire de Vinci, métier de spécialité. La mission, conception, réalisation, 100% Vinci dans un cadre de promotion immobilière réalisé avec ADIM et modernisation du centre technique. Les actions mises en place répondent à peu près aux piliers de Rivello dont on vous a parlé tout à l'heure sur l'offre d'Eurovia sur les îlots de rafraîchissement urbain, qui s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est donc les revêtements. Nous, on était juste concernés sur la partie immobilière où on a essayé d'obtenir un maximum de désimperméabilisation des sols avec des parkings filtrants, des toitures végétalisées, des façades végétalisées. C'est la gestion des eaux pluviales, de manière à ne pas encombrer le réseau des eaux pluviales de la ville de Morangis. Il a été convenu que 100% des eaux pluviales de la résidence allaient être acceptées par l'éco-démonstrateur AgriNature et allaient être gérées en direct sur site. C'est de l'économie circulaire où tous les déblais qui ont été générés par la construction de la résidence ont permis de faire des modelés paysagers sur la zone AgriNature et donc de créer des habitats et varier les reliefs. Et le dernier sujet, c'est sur la végétalisation, où 95% des végétaux qui ont été implantés sont des végétaux nationaux. Donc au niveau des jeunes plants, c'est la marque végétale locale. Au niveau des semences, il y a une partie de végétal local. Au niveau des arbres, tiges, arbustes, etc., c'est une pépinière du côté de Cholet.
La partie verger, les fruitiers, ça vient de Seine-et-Marne. Uniquement 6 arbres dont l'espèce avait été définie dans une convention, on ne pouvait pas déroger. Je n'ai pas réussi à les trouver en quantité, en qualité et dans les dimensions souhaitées en France. Donc c'est venu de Hollande. Voilà. Donc sur ce sujet-là, au moment où VCGI a décidé d'investir, parce que ce n'était pas une obligation, ce terrain qui lui appartenait, il aurait pu très bien le laisser en miscanthus comme ça l'était jusqu'à présent. Il a souhaité investir de l'argent de manière à créer un démonstrateur dans lequel il y aurait plusieurs volets. Un volet biodiversité, mais également faire venir l'agriculture en ville, l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'il y a une association qui devrait prendre possession, une fois qu'on aura terminé la conception et la réalisation du domaine, de manière à réaliser, dans le cadre de l'insertion de l'agriculture urbaine, gérer le site après dans un programme de gestion différenciée. Et la troisième casquette qui sera confiée à cette association sera l'animation pédagogique du site, sachant qu'il y a une volonté de pouvoir accueillir des groupes. Donc soit Vinci peut faire venir des clients ou des partenaires, soit faire venir des personnes extérieures, avec un côté pédagogique pour la jeunesse, où il a été installé des panneaux qui vont expliquer les structures qui ont été mises, les habitats, etc. etc. Donc Urbalia, qui est le bureau en conseil et en études en biodiversité urbaine de Vinci, a été missionné dans un premier temps pour établir la notice environnementale et les prescriptions techniques de manière à atteindre certains objectifs. Urbalia est en mesure de mettre en place l'outil Biodistrict, qui est l'outil qui permet de faire une mesure du potentiel biodiversité d'un site. Donc là, vous pouvez voir sur le radar à gauche la partie centrale qui est le projet initial avant travaux, et la partie en vert qui est la partie qui est les objectifs à atteindre, et donc l'amélioration en termes de biodiversité qui est attendue sur ce site, sur les 5 critères qui sont les différentes strates, la gestion de l'eau, etc. Les critères de réussite. Donc 100% de l'eau pluviale est gérée sur le site. Comme je vous le disais tout à l'heure, les eaux pluviales de la résidence qui a été construite arrivent sur la zone agri-nature, et à l'aide d'ouvrages de génie écologique, on va gérer l'intégralité de ces eaux pluviales de manière à ne pas rejeter en dehors de la parcelle, ne pas modifier le régime hydrique en dehors de la parcelle. Donc on a un ouvrage de diffusion, un ouvrage d'écrêtement, la gestion du nounou qui pouvait avoir des problèmes de dégradation, et une dépression qui a servi à faire un belvédère qui va capter les eaux avec une réserve utile qui nous permet d'accueillir des orages Q10 en cas de nécessité. La biodiversité, donc augmenter d'une manière significative la biodiversité sur le site, utiliser des plantes indigènes, utiliser des plantes végétales locales. Donc on en parlait tout à l'heure sur les mélanges herbacés. Au jour d'aujourd'hui, il est entre guillemets plus facile d'avoir du végétal local au niveau du ligneux que des mélanges herbacées. Il est quand même difficile d'avoir 100% des espèces en végétal local, soit parce que les espèces ne sont pas forcément cultivées dans la région dans laquelle on se trouve, soit parce que la production n'est pas suffisante, et donc il y a des fois des compléments avec des jeunes plants de la filière classique, mais qui viennent quand même de métropole. Au niveau des sols, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aucun mètre cube n'a été importé sur le site,
et aucun mètre cube n'a été mis sur les routes pour sortir du site. L'intégralité des déblais a permis de faire les modelés paysagers sur le site. Donc ça, c'est quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, peut, en plus de la gestion des déblais sur site, peut faire l'objet de technosols, c'est-à-dire d'amélioration des terres in situ de manière à éviter d'aller chercher de la terre végétale en milieu naturel et donc de le gérer sur place. Désimperméabiliser les zones et favoriser la pleine terre, c'est ce qui a été fait au niveau de la résidence. Et ce qui se fera au niveau du centre technique où un grand parking va être supprimé et remplacé en jardin. Et voilà. Donc en économie circulaire, on en a parlé. Le changement climatique, ça concerne plus la partie construction. Donc là, c'est pas vraiment mon cœur de métier. En termes de gouvernance, donc, il y a des partenariats scientifiques qui sont envisagés. Il y a un suivi écologique. Donc là, on a mis en place la méthode Persicaire, qui est une méthode qui a été mise en place par le Muséum national d'histoire naturelle et qui permet sur des terrains inférieurs à 10 hectares, fortement urbanisés ou avec des fréquentations, de pouvoir vous faire suivre un peu la trajectoire de la biodiversité. Et au niveau de l'usage, donc c'est accueillir du public de façon encadrée, accueillir des clients ou des partenaires de chez Vinci. Un autre exemple, rapidement, remise à ciel ouvert de la Savasse à Romans-sur-Isère. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la renaturation en ville. C'était un cours d'eau qui était canalisé sous un parking à l'intérieur de Romans-sur-Isère. Donc l'objectif, c'était de restaurer et de mettre à ciel ouvert ce cours d'eau et sa continuité écologique, gérer les impacts de crues et reconnecter les riverains à un espace naturel. Action mise en place, on a restauré l'écoulement de la Savasse, on a reméandré, on a diversifié, recréé des ripisylves adaptés. Deuxième et dernier sujet, c'est similaire un petit peu à celui qu'on vient de voir. Donc c'est la continuité écologique, la Bienne à Morée, dans le Jura. Donc c'était allier biodiversité et cadre de vie en milieu urbain. 2 kilomètres de continuité écologique ont été restaurés. 4 seuils ont été effacés de manière à faciliter la circulation de la faune. Milieux aquatiques restaurés, continuité, habitat et un centre-ville qui a complètement changé d'aspect et qui a été requalifié. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un déjeuner avant la conférence de Léonard, mais le déjeuner est à 12h30, donc ça laisse encore du temps pour poser une question. Moi, j'en ai, éventuellement. Non, mais déjà, moi, la question que je me pose, c'est quelle est la part des projets des projets d'Ecovivo qui sont en milieu urbain et du coup d'autres projets qui sont plutôt infrastructure. Enfin, est-ce que l'urbain c'est quelque chose qui monte en puissance? Enfin, c'est quoi la proportion dans vos activités? Alors au jour d'aujourd'hui, les chantiers en milieu urbain sont encore la vocation d'Ecovivo, c'est d'intervenir en milieu naturel, intervenir sur les trames vertes et bleues, sur les continuités écologiques, en milieu sensible. Et donc, je dirais que plus de 90% des marchés sont des marchés Ecovivo en milieu naturel et extérieur en milieu rural. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que dans le cadre des politiques urbaines et dans le cadre de la revégétalisation en ville, on se retrouve avec des projets qui sont de plus en plus intégrés dans les villes pour gérer également les crues. Souvent, on se rapproche des habitations de manière à créer des ouvrages. Et donc, Ecovivo est associé, de par ses expertises et sa connaissance en génie écologique, sur ces projets-là. Donc, c'est plutôt un projet des chantiers qui sont en progression. Ce qui est assez remarquable avec Ecovivo, c'est que, en fait,
historiquement, ce sont plutôt les métiers du terrassement qui ont accumulé des compétences très très fortes, principalement sur des grands projets d'infrastructure, sur les questions d'éviter, réduire, compenser. Et les projets d'infrastructure, il y en a de moins en particulier en France, mais par contre, il y avait toute cette expertise qui était présente et qui est maintenant, entre guillemets, packagée sous la marque Ecovivo et qui permet de répondre à tout type de projet. Et donc maintenant, voilà, cette expertise qui a été développée sur les infrastructures, elle va même arriver en ville. Et c'est une histoire qui est vraiment intéressante, quoi. J'ai le souvenir d'avoir visité le chantier de SEA, donc la liaison LGV entre Tours et Bordeaux, avec Nathalie Frascaria, qui était l'encadrante de thèse d'Anaël. Et c'était vraiment pour elle, c'était quelque chose d'assez incroyable parce qu'elle discutait avec des chefs de chantier de Vinci Construction Terrassement qui lui expliquaient comment il arbitrait telle ou telle action grâce à l'appui du CNRS. Et donc, vous avez vraiment, je trouve, une compétence qui est vraiment exceptionnelle par rapport à ça, mais tout en restant, ça c'est ce que tu as montré, sur le cœur de métier de Vinci Construction en particulier, qui est celui de construire. Vous, la phase de design, finalement, vous y êtes assez peu. Oui, enfin, c'est pas notre métier de faire de la conception, on est là pour faire de la réalisation. La seule ambition, entre guillemets qu'on peut nourrir, c'est qu'on souhaite pouvoir être force de proposition, de manière à ce que si, par nos retours d'expérience sur certains chantiers, on a des propositions à faire en pouvant argumenter sur le fait qu'on pourrait optimiser ou, entre guillemets, améliorer le projet initial, on souhaite pouvoir parler de gré à gré et pouvoir expliquer et argumenter sur les propositions qu'on peut faire à nos clients. Il y a une petite question, une main qui se lève. N'oubliez pas la bonne pratique de vous présenter avant la question. Bonjour, merci. Avec plaisir. Hélène Le Riche, en charge de la chaire de génie civil écologique, dont Vinci fait partie. Merci pour la présentation. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur toutes les présentations qu'on a eues ce matin. C'est plutôt enthousiasmant. On sent qu'il y a plein de choses à faire. Vous avez des bras pour faire tout ça? En termes de formation, il y a eu une slide un peu, je ne sais plus, au début, où justement il était question de d'où viennent les gens et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et ce n'est pas innocent comme question, c'est que la chaire de génie civil est adossée à un master spécialisé qui commence en octobre. Et donc, je voulais savoir s'il y avait déjà des formations et comment ça se mettait en place. Alors, depuis la création de la marque Ecovivo en 2017, il a été, on a une charte en 6 points, et dans cette charte, on parle d'appliquer le meilleur de la technique. Et donc pour ce faire, on a mis en place un programme de formation interne à Ecovivo qui est dispensé par des bureaux d'études extérieurs, c'est-à-dire qu'on ne souhaitait pas que ça soit de la formation interne pour des internes. Et donc, il y a 3 étapes au niveau de cette formation qui nous permet, entre guillemets, de qualifier notre personnel. Et ça va aussi bien des compagnons qui sont sur le terrain qu'à l'encadrement, voire même à la direction, qui peuvent suivre éventuellement ces pôles de formation de manière à avoir cette sensibilité et puis apprendre, entre guillemets, le meilleur de la technique pour les mettre en place sur les chantiers. Donc c'est les conducteurs d'engins, c'est les chefs d'équipe, les conducteurs de travaux, les directeurs de projet, etc. Donc il y a bien ce volet formation qui est prévu et qui se met en place et qui se fait régulièrement tous les ans. Ok, on peut même compléter par la formation par la recherche avec notamment le format de doctorat en cifres qu'on a vu même porté par la ville de Strasbourg, qu'on encourage également au niveau du groupe. Je pense qu'on peut applaudir Pierre à nouveau. Qu'on peut également remercier tous les participants, toutes les personnes qui ont contribué à œuvrer pour cet événement. On peut également remercier la régie de Léonard et globalement toute l'équipe de Léonard qui nous accueille à chaque fois. On est toujours très content
de profiter de ce lieu magnifique en plein Paris pour nos conférences. Quelques-uns on voit qu'il y en a qui sont plus habitués que d'autres avec les lunettes de soleil. Donc merci à toutes et à tous. C'est pas facile de conclure parce que en fait j'avais déjà tout dit dans l'intro, et notamment sur le fait qu'on a vraiment sur ces sujets-là une vraie convergence entre recherche et opérationnel, que ce soit la présentation de Vinci Immobilier, d'Ecovivo ou d'AgroParisTech, on a l'impression qu'on joue tous un petit peu dans le même jardin, si vous me passez l'expression, et qu'on est tous confrontés quelque part aux mêmes problématiques, même si forcément chacun a son cœur de métier, donc chacun y répond avec ses moyens et avec ses enjeux qui sont propres. Donc c'est vraiment ce que je retiens. Et ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, parce que c'était pas l'objet, mais c'est dans la feuille de route du lab. On a, avec AgroParisTech, il y a environ, je crois que c'est 4 ou 5 thèses déjà qui sont lancées. Et puis on a également d'autres sujets, notamment dans le cadre de recherche et solutions, comme on l'avait fait pour Anaël, qui sont en cours de lancement. Je pense par exemple, hier, on évoquait un projet qui devrait se lancer autour des données issues de Biodistrict, donc avec Urbalia, pour améliorer encore l'outil d'évaluation de la biodiversité. Donc on a encore beaucoup d'aventures conjointes à développer, et donc on en est très content, et puis on espère pouvoir encore partager de nombreuses fois tout ça avec vous. Un petit point logistique dont j'ai parlé déjà plusieurs fois au long de la conférence. Donc pour ceux qui le souhaitent, je crois que c'est à 14h, c'est ça ? Il y a une conférence organisée par Léonard et la direction de l'environnement de Vinci qui vise à restituer ce qui s'est passé dans le cadre d'une autre conférence, celle-ci, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc si le sujet, si le débrief vous intéresse, vous êtes bien sûr chaleureusement invité pour y participer. Et en attendant, donc comme je disais, il y a un déjeuner qui va commencer à 12h30 dans la salle Together, juste à côté, la cantine. Et donc, vous y êtes également cordialement invités. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis suite au prochain épisode. Je regarde Patrick Stella qui est hyper sollicité sur tous les sujets qu'on est en train de monter. Et puis à bientôt. Merci beaucoup.